ça vous aurait donné raison. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été apporté comme amendement relève exclusivement des recommandations des acteurs politiques. Alors, oui, Monsieur le Président, vous aviez dit, après l'échec de ce projet de mandat unique, que pour la prochaine élection, prévue en 2021, vous aviseriez. Oui. J'imagine que vous avez dû y réfléchir. Cette réforme constitutionnelle est passée. Donc la question évidente pour tout le monde, est-ce que vous allez donc vous représenter en 2021 ? J'ai dit que le mandat unique était, selon moi, le modèle le plus efficace permettant une gouvernance une gouvernance courageuse. Parce que les pays comme les nôtres, pays en voie de développement, ont besoin de réformes courageuses. Et qu'un gouvernant qui a les yeux rivés sur sa réélection manque de volonté et de courage pour faire des réformes impopulaires. Mais moi, je l'ai exprimé. J'ai exprimé ce modèle, cette crainte. Mais vous avez dû constater que les actions utiles, les réformes utiles, même impopulaires, que je ne porte pas de gants pour les conduire. Et donc, ce que je voulais préconiser dans cette réforme, je n'ai pas attendu cette réforme pour agir ainsi. Je fais les réformes qui sont nécessaires et je ne suis pas constamment dans la recherche de l'approbation au quotidien, l'adulation au quotidien. Pas du tout. Ce qui veut dire que la notion de mandat unique que je voulais introduire dans notre arsenal pour conditionner positivement et de manière durable le comportement des acteurs, des gouvernants, cela, j'en ai déjà moi-même fait la mise en œuvre sans attendre cette réforme-là. Donc, être élu éventuellement ou non, être candidat éventuellement ou non, ne conditionne pas mon action au quotidien. Mais peu importe alors que Patrice Talon soit candidat en 2021. Oui. Peu importe, c'est faux. Beaucoup importe, Monsieur le Président. Est-ce que... Pourquoi vous dites que c'est faux? Voilà. Tout le monde veut ça. Vous pourriez dire, en effet, le mandat unique, je me l'applique à moi-même. Voilà. Ça, je m'arrête là. Je vais vous montrer une deuxième. En fait, le journaliste lui dit c'est faux. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Bonjour, aujourd'hui, donc nous sommes le 13 novembre 2019. Je fais cette vidéo là pour apporter mon analyse et mon point de vue sur l'interview donnée par Patrice Talon, le fanfaron là, le dictateur du Bénin. Et puis là, je commence par cette intro là pour montrer en fait l'extravagance des journalistes français. Ils sont à l'aise. Alors, il est président de la République du Bénin. Il s'exprime et le journaliste lui dit c'est faux. Moi, je n'ai jamais vu. Alors que je suis, comme je vous dis, très passionné par la politique, donc je suis, quand je peux, les discussions, les débats politiques et tout ça, les interviews. Et c'est la première fois que je vois un journaliste qui dit à un chef d'État c'est faux. Premier point. Maintenant, avant de poursuivre mon analyse, je vais montrer la dernière, parce que j'ai calé deux vidéos là, pour parler de l'interview de Patrice Talon auprès de RFI et France 24, là, les propagandistes, les services après-vente de la France-Afrique. Alors, on va voir, je vais vous montrer ça. Voilà. Et là, ça concerne le franc CFA. Bon, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder sur Internet, et puis vous allez retrouver tout ça à volonté. Donc, c'est parti. Moi, j'ai calé la partie qui m'intéresse. Pour conclure, une question plus économique. Vous êtes depuis longtemps un défenseur du franc CFA. Le gouvernement s'est dit prêt à une réforme ambitieuse de la zone franc. Quel gouvernement? Le gouvernement français. Ah, il faut le dire. Le gouvernement français, pardon, oui. Si je ne l'ai pas dit, c'est mon erreur. Oui. Par la voix de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Oui. Alors, une question concrète. Est-ce que vous seriez favorable à un transfert des réserves monétaires de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest dans un autre pays que la France? C'est une des mesures qui est réclamée. Écoutez bien. Hein. Les pays de l'UMOA et complexe, la France, il va s'exprimer. La France est notre partenaire en matière monétaire, puisque, comme vous le savez, elle assure la convertibilité illimitée du franc CFA dans le monde, et notamment à travers l'euro, l'Union européenne.
cette réforme qui veut qu'il n'y ait plus de compte d'opération et que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de l'UMOA ne garde plus une partie de ses réserves de change auprès du Trésor français. Cette réforme est souhaitée de tous, y compris par le gouvernement français actuel, y compris par le président Macron. Nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle qui, en fait, techniquement, n'était pas un problème. Vous savez, une monnaie a deux faces, a deux valeurs. Il y a la valeur technique et la valeur psychologique. L'autre, il se prend pour l'économiste. Cet état de choses est devenu un problème pour le CFA, mais un problème psychologique, pas un problème technique. Oui, c'est ça. Les réserves de change, qui sont pour une partie logées auprès du Trésor français, pour assurer la garantie de convertibilité, ces réserves de change, cet argent en devise, n'est pas de l'argent qui doit être utilisé par les pays de l'UMOA comme de l'argent leur appartenant. Cet argent n'appartient pas aux pays, à chacun des pays, ni au pays globalement, ça appartient à la Banque centrale. Je vais vous expliquer. Allez, vas-y. Les réserves de change qui sont disponibles, le solde, ont déjà leur contrepartie dans l'économie locale, dans les pays concernés. Ce n'est pas de l'argent qui a une contrepartie qui est encore dans le pays concerné. Donc, ce n'est pas, comme peuvent croire certains, ce n'est pas de l'argent qu'on peut transférer dans les pays. Ces réserves de change permettent à la Banque centrale commune de gérer cette transaction d'importation et d'importation pour solder les comptes de devises avec les diverses banques centrales. Donc, si c'était une partie, ce n'est pas toute la réserve de change de la Banque centrale qui était domiciliée en France, pour être Trésor français. Si demain, nous mettons en œuvre, et ça va se faire très, très rapidement, nous mettons en œuvre cette mesure, les réserves de change seront gérées dans les diverses banques centrales, américaines, chinoises, japonaises, canadiennes et autres, et européennes. Donc, la Banque centrale des pays d'Afrique de l'UMOA va gérer la totalité de ces réserves de devises, va les répartir auprès de des diverses banques centrales partenaires dans le monde. Cela n'apporte pas quelque chose de fondamental à la Banque centrale des pays d'Afrique de l'Ouest, plus que la situation actuelle. Il faut oser l'avouer. Vous savez que actuellement, la France rémunère. Voilà, ça y est. Allez, écoutez bien. À 0,7 points. C'est le nègre de service. Nos réserves de devises auprès des autres banques centrales n'est pas rémunérée. Au contraire, nous payons quelque chose pour la gestion. Donc, techniquement, ces soldes, cette partie qui est auprès du Trésor français, qui est rémunérée, contrairement à nos réserves qui sont dans les autres banques centrales, le fait de supprimer cela, que la Banque centrale répartisse ces réserves un peu partout, n'apporte rien, techniquement, de plus que la situation actuelle. Il faut oser le dire. Voilà, donc lui, il est pour le statu quo. Psychologiquement, voilà. Par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie, il n'est pas bien que ce modèle continue. Voilà, tout est son contraire. C'est également quand même la vision du monde par rapport à une monnaie, à un pays, est un élément important de la valeur de la monnaie. Le changement de domicile des réserves de change de la Banque centrale, c'est pour quand? C'est pour avant le sommet Afrique-France du mois de mai prochain? Non, je n'ai pas à vous donner la date, mais je peux vous dire que c'est déjà acté, c'est déjà la volonté de tout le monde, ça va se faire. Et d'ailleurs, la France va aussi se retirer des structures de gouvernance de la monnaie. Quoique, moi je vais vous dire une chose, la présence des Français, de Canadiens, d'Américains dans nos structures de gouvernance en tant qu'observateurs pour s'assurer que les pays de l'UMOA ont une gestion de leur monnaie, une gestion efficace, transparente et digne de confiance, est quelque chose moi, qui ne me gêne pas. Ouais, tu parles pour toi, parle pour toi tout seul. En Angleterre, c'est bien un Canadien qui gère la Banque centrale. Voilà. Donc, nous
aujourd'hui... J'arrête là, parce que là, c'est trop beaucoup. C'est trop pour moi, là. J'arrête. C'est-à-dire que c'est... allez, la dose, j'ai ma dose. La dernière, il termine sur quoi? Il termine sur le fait que la Banque centrale en Angleterre, c'est un Canadien. Il fait cet amalgame-là pour embrouiller les gens. Parce que, vous voyez, moi j'ai dit, il est fortuné ce monsieur, c'est l'homme le plus riche du Bénin. Mais néanmoins, il n'est pas capable de gérer le Bénin. Il n'est pas capable, il est incapable, il est, incompétent. Voilà, c'est le mot qui est approprié pour diriger le Bénin. Mais oui, parce que là, la dernière sortie qu'il fait en disant en prenant l'exemple sur le Canadien, mais quels sont les rapports entre la Grande-Bretagne et le Canada? Est-ce que la Grande-Bretagne profite plus sur le Canada de manière générale ou le contraire? Ou alors, est-ce que ces deux pays-là, ils ont des rapports commerciaux, politiques, militaires, de réciprocité au sens de respect mutuel? C'est la question que je posais à Patrice Talon. Parce que s'il répond à cette question-là, voilà, j'aurais dit, est-ce qu'il pense que les rapports entre la France et la zone CFA, les 15 pays de la zone CFA, y compris les Comores là, est-ce que ces rapports-là, on peut les comparer avec les rapports qu'entretient la France, enfin l'Angleterre et le Canada? Vous voyez, juste un simple exemple. C'est pour dire que qu'il soit plus riche, ça je ne peux pas le contester. Encore que sur l'argent qu'il a eu, il a grugé les Béninois, il a blagué. Je vais parler un langage beaucoup plus trivial là. Il a blagué Yahi Boni et puis il a réussi à faire toutes les magouilles et tout ça. Il a récupéré de l'argent et là il continue. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce monsieur est incomplexé, un aliéné. Vous voyez, je vais prendre ma Bible, parce que j'ai noté là, quand j'ai dit, malheureusement ils sont nombreux, c'est pour ça qu'on est encore dans cette situation-là. Hein. Il est dans une corruption morale, hein, Patrice Talon, corruption matérielle, hein, quand bien même il serait milliardaire au Bénin. Hein. Donc l'aliénation, je l'ai dit, ça le caractérise, il est complexe, à fond la caisse, il est complexé ce monsieur, avec son costume cravate là. Il est anesthésié, il est anesthésié par la culture française. Hein, et puis il est hypnotisé, c'est clair. Vous voyez, tout à l'heure je vais vous montrer où le journaliste lui dit que c'est faux. Mais tu es un chef d'État. Ça, rien que ça, tu arrêtes tout de suite l'interview. Voilà. Ah oui, là, ça aurait de la gueule. Tu arrêtes l'interview. On arrête tout de suite. Pourquoi vous me dites c'est faux? Sur quelle base? Oh, là, il continue l'entretien. Et du coup, il méprise son peuple. Et puis là, il fait allégeance. Hein. Oh, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je dis, je me définis comme étant panafricain d'abord, ivoirien ensuite. Et puis, accessoirement, je suis spécialiste de la France. Et en tant que spécialiste de la France, je vais vous dire, comme par rapport à mon expérience de vie dans ce pays, ce que je pense, en vrai dire. Talon, ce qu'il n'a pas compris, c'est que les Français, les dirigeants français, préfèrent Zinsou. Hein? Lionel Zinsou, ils préfèrent. Et donc, lui, si les Français, s'ils ont le choix, quand ils sont dans leur salon, là, dans leur salon, entre eux, en discussion, dans leur réunion, eh ben, à choisir, c'est plutôt, Lionel Zinsou qu'ils vont privilégier. Et à défaut, toi, tu es là, et toi, tu ne fais que la danse du ventre. Mais sauf que c'est malgré eux qu'ils sont là, ils te tolèrent, voilà, on va dire. Ils n'auraient pas toléré Lionel Zinsou, c'était leur choix, ils ferment les yeux, ils ferment les oreilles, ils ferment tout ce qu'ils veulent, et lui, il assure le boulot. Parce que toi, ils ont les yeux ouverts, ils gardent l'œil ouvert, et vous te surveillez, même si tu leur fais croire que tu joues pour eux et tout ça. Parce que tu n'es pas clair, voilà. Hein? Tu joues pour toi-même, et puis ton entourage, mais tu joues pas pour les Béninois ni pour les Français, tu joues pour, voilà. Et là, c'est là où on voit le côté dérisoire de ta démarche dans l'histoire. L'histoire du Bénin, l'histoire de l'Afrique. Hein? Ta démarche est dérisoire. Et je suis de temps en temps la télévision béninoise et c'est un plaisir parce qu'il y a des gens très cultivés, il y a des gens qui sont intègres. Là, j'ai vu hier un avocat qui a un certain âge, qui a la forme, je suis content d'entendre des gens comme ça qui sont une sorte de lumière et qui dit que Patrice Talon enlève l'humanité dans la vie politique au Bénin. Ben oui, mais on est des êtres humains. Or, il enlève l'humanité. Et ce que j'ai observé, que je tenais à dire, il ne faut pas que j'oublie, parce que ça passe très vite les minutes là, c'est que lors de cette conversation, cet entretien qu'il a eu avec les journalistes français RFI et France 24, il n'a même pas rendu hommage aux morts. Alors qu'il aurait dû profiter pour leur rendre hommage. Et là, il parle de 4 morts. Et il met la faute sur tout le monde. Voilà. Hein, voilà. Ça, c'est c'est l'attitude des gens qui sont des trouillards, en fait. Ben oui. Parce qu'en apparence, là, comme... Là, il a volé le suffrage des Béninois. Je dis volé parce qu'ils lui ont fait confiance et puis c'est des escroqueries là finalement parce que si il avait montré ce visage là pendant la campagne électorale, ils allaient désigner autre personne, notamment Monsieur Ajavon, qui a l'air d'être beaucoup plus humain. Ben oui, parce que j'ai vu une interview de lui là il y a 3 semaines, un mois, et je me dis bah là, il a beaucoup plus d'humanité ce monsieur. Mais ça s'est joué sur le fait que
il s'est pas intéressé à la politique, il a fait juste son business, et puis Talon, par contre, très malin. Il est rusé, lui. Mais oui. C'est pour ça que, enfin, il est rusé, tout est relatif, hein, parce que, quand il a affaire à des gens comme Yahi Boni, tu as plein de diplômes pour être directeur de banque centrale, de je sais pas quoi, là, je veux pas contester. En revanche, je dis toujours, pour occuper le poste qui est le poste de président de la République, c'est autre chose. Et faire de la politique, c'est autre chose. Parce qu'en Afrique, le problème chez eux, c'est qu'ils ont plein de diplômes, donc ils estiment qu'ils sont amènes. Non, ça se joue ailleurs. La preuve en est, quand on vous confie les mandats, on vous confie les postes, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc la démonstration est faite. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Mais oui, puis là, comme on a l'heure des réseaux sociaux, d'Internet, des images, on a les images et on va les montrer, on va les décortiquer minute par minute ou seconde par seconde, et on va voir les bêtises, les âneries que vous pouvez dire. Là, à la fin, il finit par dire tout et son contraire. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout qu'il fait un effet d'annonce. Quand il dit quoi? Quand il dit, à propos des réserves d'échange. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir le rapatriement des réserves d'échange. Et moi, là où j'ai vraiment point de chute, c'est pourquoi n'a-t-il pas précisé de date? Si ce n'est que c'est ce qu'on appelle l'effet d'annonce. Hein? Il aurait dû préciser la date. D'ailleurs, les journalistes lui ont posé la question. Ils disent non, je ne me prononce pas. Non, mais ferme ta gueule dans ce cas-là. T'es un escroc. Hein, Patrice Talon, vous êtes un escroc. Tu es un escroc, là. Je ne sais même pas que je vous voyez. On dit les faussaires, on les tutoie. C'est dans l'histoire de France. François d'Angléan, un avocat très brillant, hein, français, celui qui a sorti ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a beaucoup d'humour et puis il est sobre et puis il est très, très balèze. Je peux vous dire. François d'Angléan. Voilà, il faut aller regarder, vous allez voir des images sur YouTube. Voilà. Enfin bon, je fais ma parenthèse. Mais je reviens à Talon, c'est de dire que, en fait, donc lors de cette émission-là, il a même pas rendu hommage à un grand intellectuel béninois qui vient de mourir. Hein, c'est monsieur le professeur Albert Tevoé-Gré. Hein, il est mort à l'âge de 90 ans, ce monsieur, le 6 ou 7 novembre, là, début au novembre. Il vient de mourir, là, 90 ans. Et ce monsieur est très connu au Bénin, il est même connu dans toute l'Afrique. Parce que l'anecdote, c'est qu'il paraît que, c'est vérifié, hein, à l'époque, il a fait rectifier les paroles de la chanson de l'hymne national du Cameroun. Parce que les premières paroles, il a trouvé que c'était pas, respectueux vis-à-vis du peuple africain, en général, du peuple camerounais en particulier. Donc, c'était Amadou Ahidjo qui était au pouvoir. Il a accepté Amadou Ahidjo de faire rectifier quelques lignes. Et comme c'était un intellectuel qui est très cultivé, parce que maintenant il est parti, le pauvre, eh ben, il a fait rectifier. Mais c'est énorme. Moi, c'est ce que j'appelle la lumière. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc là, Patrice Talon, il aurait dû rendre hommage, mais il l'a pas fait. C'est-à-dire que moi, l'impression qu'il me donne ce monsieur, c'est que le Bénin, avant qu'il prenne le pouvoir en avril 2016, ben, le Bénin n'existait pas. Voilà. Pour lui, c'était, non, il n'y a pas, le Bénin existe à partir de lui. Voilà. Dans son attitude, dans son comportement, j'ai comme l'impression que dans sa tête, là, il dit le Bénin démarre à partir de lui. Donc, en fait, il est le roi, le pape, tout ce que vous voulez du Bénin. Il décide de tout, la pluie et le beau temps. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et il y a aussi un journaliste béninois qui disait, j'ai écouté là dans une émission que je regarde de temps en temps aussi, qui disait qu'en fait, il ne reconnaît pas Patrice Talon alors qu'il le suit depuis 5 ans, de près, par rapport à ses interventions. Et là, il n'était pas à l'aise. Je suis totalement d'accord avec lui. Ben oui, il n'était pas à l'aise. Parce que quand les journalistes lui posent des questions, il essaie de chercher ses mots. Et à partir du moment où on cherche ses mots, c'est qu'on n'est pas à l'aise. Parce qu'il est là en train de chercher à mentir, à vrai dire. Donc, ce que je peux dire, c'est que, en fait, Talon, il est dans une situation, en réalité, de faire toujours allégeance à la France. Et il est complexé, il est aliéné, il est corrompu moralement. Hein. Et puis, les Français, je crois qu'à un moment ou à un autre, ils vont chercher à le dégommer. Parce que quand les journalistes français insistent sur la question portant sur les tueries là, du mois de mai, quand il a séquestré Yahi Boni, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en gros que Yahi Boni peut rentrer. Mais pourquoi il dit qu'il peut rentrer Yahi Boni? Simplement parce que en fait, c'est la seule personne qui ne craint pas. Ben oui, parce qu'il craint à Javon. C'est son concurrent direct. C'est grâce à Javon que ce monsieur a été élu, lui a porté ses voix. Parce qu'il était très humain, très chrétien. Vous voyez? Et voilà ce qu'il lui fait. Donc il fait des lois là pour mettre hors jeu tous les candidats potentiels qui pourront l'empêcher. Mais de toute façon, il passera pas, hein, parce que les Béninois vont lui régler son compte. Ça, c'est clair. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi. Et je reviendrai prochainement pour parler de Patrice Talon parce que